Docteur, on va ce matin apprendre à bien prendre notre tension. Alors les gens doivent se dire, mais on sait comment le faire. Mais il paraît qu'on commet des erreurs, docteur. Vous prenez de quel côté quand vous prenez votre tension? Gauche, Si vous prenez votre tension on à m'a la dit maison. du côté du cœur. Alors, vous, gauche, Moi, je la prends vous jamais prenez à pas la votre maison. tension, Non. très bien. Alors, pour Jamais. celles et ceux qui prennent leur tension, droite, gauche, Droite. peu importe. Plutôt gauche, spontanément, le côté du cœur. Il a raison, Alors, oui, Damien. ça c'est quelque chose que j'entends souvent. Et en fait, les cardiologues alertent en disant il faut le prendre des deux côtés, en fait. Il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté. C'est pas à droite ou c'est pas à gauche. Il faut prendre des deux côtés. D'ailleurs, aux urgences, nous, on prend régulièrement des deux côtés. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps des deux côtés. Mais au moins, au début, quand on vous diagnostique une hypertension artérielle, il faut le faire des deux côtés parce qu'il y a une différence. On n'est pas symétrique. Et ça, c'est important de se le rappeler. Alors, encore une fois, de temps en temps, la première fois quand on vous pose le diagnostic. Pourquoi ? Parce que cette asymétrie, elle peut révéler... Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous avez 5 à 10 mm de mercure, vous avez 12 à droite et 13 à gauche, c'est pas très grave. En revanche, si vous avez 2 points, par exemple, si vous avez 14 d'un côté et 12 de l'autre, et que vous répétez l'erreur, c'est-à-dire vous prenez toujours du côté où c'est le chiffre le plus bas, par exemple, eh bien, vous allez sous-estimer votre tension artérielle. A contrario, si vous prenez toujours du côté où c'est le plus élevé, vous n'aurez pas un reflet exact de votre tension artérielle. Voilà pourquoi c'est important. À votre avis, pourquoi on a une différence comme ça ? Aucune idée. ça peut être c'est pas, il y a- non. Non. Alors, il y a l'histoire pas- du côté du cœur, rien à voir. Ouais, non. C'est de la tuyauterie, en fait, la tension artérielle. Quand on vous prend les chiffres de tension artérielle, le premier chiffre, c'est la tension systolique, c'est la tension maximale, c'est le cœur qui pousse. Donc, c'est le 12, sang le dans les 13, le artères. 14, Voilà, ouais. 13, 14, D'accord. etc. Et on dit sur 6 ou sur 7, c'est quand le cœur se relâche et quand la tension, les artères se relâchent, et c'est le chiffre de tension minimale. Sauf que c'est pas symétrique parce que Il y a plus les de tuyaux, tuyaux. parfois, ils sont plus rigides. Parfois, on a d'un côté, on a une artère qui est un peu coincée. Parfois, on peut avoir donc des sténoses, on peut avoir un peu d'artère C'est quoi bouchée une d'un côté. sténose Sténose, c'est un vaisseau qui se resserre, tout simplement. d'accord. Et donc, Mais alors, tout attendez, ça, du coup, ça peut être inquiétant. Hein. C'est un indice aussi. D'où l'intérêt de consulter ou de signaler à son médecin. Je l'ai pris des deux côtés et j'ai 2 points de différence. Est-ce que c'est normal ou pas ? Votre médecin va vérifier et puis on peut vous prescrire par exemple un Doppler. Regardez sur le petit schéma anatomique, vous savez, on a des artères qui partent du cœur, on a la grosse artère qui est l'aorte. Parfois elle est un peu fermée, parfois il peut y avoir un petit anévrisme. Après il y a les artères sous-clavières. Elles ne sont pas forcément symétriques et puis elles peuvent être bouchées de manière asymétrique. Et quand elles sont bouchées de manière asymétrique, ça fait des chiffres de tension qui sont différents. D'où l'intérêt de le signaler à son médecin. Alors ça, c'est pour les différences. Mais est-ce qu'on devrait tous se prendre Oui. attention à la maison? Oui. Et à Oui. quelle fréquence? Vous devez tous savoir. Alors, quand on a une hypertension J'adore ça. artérielle ou quand on a. Allez, à partir de 50 ans, c'est bien d'avoir un petit tensiomètre. vrai. Soit un petit tensiomètre Ouais. comme ça qui se met sur le poignet, soit, si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez plutôt quelque chose qui se met au bras. Alors, moi, j'avais ça à voilà. la maison dans on la pose trousse son de bras et secours. ça gonfle et puis ça vous donne un Exactement. chiffre. J'en ai un et je prends 3 fois de suite à chaque fois. Mais Pas je mal. prenais que du bras gauche. Alors, J'adore voilà, ça. Faites de Vous savez, chacun, Ça vous rassure? Ah, ça me C'est rassure. ça. chacun Prenez- ses hobbies. Hein. Mais je vous jure que quand par exemple j'ai 12-8, je suis content. Si j'ai 13-8, je me dis ah, c'est trop. Mais Non, 12, alors, ça me met de bonne humeur. Déjà, on est hyper tendu si on a plus de 14 sur 9. En dessous de 14 et en dessous de 9, eh bien, on n'est pas hyper tendu. Donc, vous pouvez vous rassurer que ça soit 12 ou que ça soit 13. Et ça varie entre le matin, le soir, etc. Mais c'est pas mal de le prendre 3 fois de suite, au repos. Et ça, c'est Voyez, vraiment les bonnes Maya. pratiques. Au repos, après 5 minutes, tranquillement. Et quand on veut le faire, alors moi, j'avais ça à la maison. Donc, je l'ai amené. Laura, on prête ton poignet. Mais bien sûr. On peut le faire au poignet. Au poignet. On le positionne bien, ouais, parce que ça, c'est un appareil qui est fait pour le poignet, qui est marqué norme CE, etc. On achète en pharmacie ou en tout cas avec un appareil qui est vraiment validé et ça va gonfler. On le fait théoriquement au niveau du cœur, donc c'est pas mal de poser comme ça un peu son bras et on voit l'appareil qui est au niveau du cœur, comme ça évite de surestimer ou de sous-estimer. 35,2, c'est Et normal. ça va, non, ça c'est la température. Ça, c'est la température. Et donc ça va gonfler, ça va chercher le premier chiffre et puis après le deuxième chiffre. Ce qui est important, c'est de répéter la mesure, de le faire des deux côtés et de le faire au repos. C'est pas très grave si comme ça vous avez fait les courses, vous êtes en train de prendre la tension artérielle, les chiffres sont élevés, c'est normal. En revanche, recontrôlez et les chiffres devraient descendre. Notez sur un papier, donnez à la prochaine consultation chez votre médecin, vous donnez un peu ce petit tableau de bord de votre tension artérielle. Moi, il y a Tous les écrit jours. E4. Ah ben ça c'est une erreur, ok. Ah ben voilà. Ça à chaque fois quand on veut faire Ça le va en truc, direct, le vous c'est allez une me erreur. Passerai, Ça, je le ça va prendrai. Je vais la regonfler. reprendre comme on Oui, sait moi jamais. aussi. Ça va regonfler. J'ai envie. Pas tous les jours, mais votre On a médecin. tous envie maintenant. Mais votre médecin va vous prescrire, s'il vous prend la tension artérielle Ouais. au cabinet et que c'est élevé, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Ah ouais. Donc Ah le oui. stress Moi, à chaque fois, j'ai au du moins 2 médecin au-dessus. du cabinet, exactement. Donc que il je va me vous dis, dire, faut pas que j'ai prenez-le trop. tranquillement à la maison et là vous aurez les chiffres, vous allez les Merci, noter, docteur. vous reviendrez en consultation et tout sera normal. Merci beaucoup, Merci, docteur.